Samedi 9 avril, bonjour à tous. Alors, pour cette mini vidéo, nous allons faire un petit tour du jardin à la découverte des plantes sauvages qui poussent. Donc, nous allons commencer avec ce magnifique parterre d'orties que j'avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Voilà, un magnifique parterre d'orties là. C'est une des plantes relativement facile à reconnaître, hein. Voilà, on la voit. Alors elle est un peu piquante, hein, donc je sais pas si on peut apercevoir, mais elle a des pics là sur la partie en fait la partie extérieure de la feuille, et ça peut piquer, hein. Donc après c'est pas particulièrement grave, hein. On se frotte un peu et ça reste quand même un petit moment, hein, quand ça pique. On voit aussi qu'il y a des petites piques sur la tige. Voilà. Donc voilà, c'est une plante qui pousse généralement dans les milieux riches en azote. Donc ça veut dire que cette partie du jardin est relativement riche en azote. Donc elle pousse globalement sur une terre globalement riche. Donc c'est quand même de bon augure. Et puis alors pour faire des jus, c'est vraiment extraordinaire, hein. C'est très très riche en minéraux. C'est une plante formidable. Et alors tout se mange dans l'ortie, hein. Tout se consomme dans l'ortie, hein. Tout, feuilles, tiges, graines, racines. Voilà. Donc ça c'est l'ortie. Donc on a un beau parterre là, donc que je laisse bien sûr se développer. Et puis on fera des jus un peu plus tard dans le printemps, et un peu en début d'été. Donc il y a des plantes que je ne connais pas, donc vous verrez peut-être les traverser sans les présenter. C'est juste que je ne les connais pas, hein. Donc si vous les connaissez, n'hésitez pas. Donc là on a comment ça s'appelle, le plantain. Voilà, le plantain. En anglais on dit il y a. Alors j'écoutais quelqu'un qui faisait une vidéo qui disait parce que le plantain ça a le même nom que banane plantain en fait, et justement il disait plantain or plantain depending on how you pronounce it. Enfin bon, bref, moi j'avais pas très bien compris comment on prononçait plantain en anglais. Donc là pareil, hein, c'est une des plantes faciles à reconnaître. On voit qu'il y a des rainures là sur la feuille. Voilà, c'est caractéristique du plantain. Donc pareil, en jus c'est fabuleux. Et donc là on voit un peu donc alors c'est soit les graines, voilà, soit, enfin je sais pas trop, donc ça doit être les graines là du plantain. Donc voilà, un plantain, pareil, plante sauvage qui pousse relativement facilement un peu partout, et qui est aussi relativement facile à reconnaître grâce à ces rainures là. Voilà, donc là on a fait le plantain. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le jardin? Je pense que je vais aller côté sud. Côté sud, j'avais vu des dandelions, et dandelions, j'aime bien les appeler dandelions comme ça. Et en fait, je me rappelle facilement de ce nom parce que ça fait penser à des dents de lion, des dandelions, dents de lion, et à des dents, voilà, des dents vraiment de lion. Donc voilà, la plante elle ressemble à ça. Alors il y a différentes variétés avec des dents, on va dire, plus ou moins prononcées. Voilà, elle aussi, elle est relativement facile à reconnaître à ces dents-là, d'où son nom, dandelion. Le deuxième nom qu'on lui donne, c'est pissenlit, hein. Voilà, c'est ça, avec pareil les fleurs, ces fleurs jaunes là, caractéristiques du pissenlit, hein. Aussi magnifique plante, très intéressante, hein.
Alors toutes les plantes sauvages comestibles sont très intéressantes au niveau nutritionnel. Donc par le fait justement qu'elles sont sauvages et qu'elles se nourrissent d'un lieu qui est relativement préservé. Alors ça dépend d'où on les cueille. Si on les cueille aux bords du bitume, c'est pas si bon que ça. Mais bon, si on les cueille dans un jardin ou en forêt, voilà, c'est très intéressant. Voilà. Donc une courte vidéo pour vous présenter, enfin courte, ça fait quand même 5 minutes, pour vous présenter un peu les plantes sauvages que je connais et qu'on a dans le jardin. Voilà, voilà. Bon week-end.